que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Ce que vous venez d'entendre est un poème de Charles Baudelaire intitulé Le serpent qui danse, en référence à son amante, Jeanne dit Duval. La figure de la muse de l'artiste, et plus particulièrement du poète, vit dans l'imaginaire collectif. On peut parfaitement deviner Baudelaire, allongé sur son lit, muni de son carnet, observant en détail celle que beaucoup ont fétichisée en l'appelant sa Vénus noire. Tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Aujourd'hui, je vais tenter de vous parler d'elle, cette femme restée dans l'ombre dont on connaît encore peu, mais qui a suscité l'attention et l'inspiration d'un artiste considéré comme un des plus grands poètes français. Évidemment, par le regard de l'homme qui était Charles Baudelaire, on a donné à Jeanne l'image d'une femme sulfureuse, sensuelle, provocante, tout cela accompagné de clichés racistes dus à ses origines qui restent également floues par ailleurs. Elle serait tour à tour haïtienne, mauricienne, réunionnaise, voire indienne. Alors, pourquoi parler d'elle et pas d'une autre femme pour commencer ce podcast ? Eh bien, vous allez vite le comprendre, mais selon moi, Jeanne illustre parfaitement ce mythe construit autour de la figure de la muse. Car à travers son œuvre, Charles a façonné un fantasme esthétique autour d'elle. D'autant plus qu'on ne connaît toujours pas, à ce jour, son exacte apparence physique. Aujourd'hui, on va tenter de retracer ensemble une autre histoire de cette femme décrite tantôt comme monstre, tantôt comme déesse, dans les poèmes de son amant. Je suis Marie Guénoux, bienvenue dans Muse. Le regard masculin a été associé à un regard neutre pendant très longtemps. Et c'est juste pour dire, en fait, ce regard a une origine et a aussi un rapport avec la domination masculine, en fait. Et nous, on propose un regard féminin qui, en fait, n'est pas ontologiquement différent, mais qui est hybride. Mais on est tellement sur cette idée d'associer le génie et la création artistique avec le masculin qu'on n'a même pas pensé à autre chose. En fait, en tant que femme, on fait l'expérience tous les jours, non pas de se sentir femme, mais d'être femme, parce qu'on est ramené à ça. En histoire, il y a vraiment quelque chose, c'est tant qu'on cherche pas les femmes, on les trouve pas. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. J'aimerais pouvoir sortir de cette relation pour vous parler de cette comédienne métisse dans un milieu bourgeois parisien au XIXe siècle, mais c'est impossible. Et c'est toute la problématique que je voudrais évoquer dans ce podcast. Même 150 ans après sa mort, la biographie de Jeanne Duval est une véritable passoire. Elle est encore et toujours liée à l'homme célèbre avec qui elle a connu une relation passionnée. Comme si toute son existence avait tourné uniquement autour de cette même relation. On y reviendra dans d'autres épisodes, mais certaines muses, et je mets ici bien évidemment des guillemets, ont réussi à s'extraire au moins un temps de cette position imposée et à devenir autre chose qu'une forme de fantasme masculin. Mais en ce qui concerne Jeanne, d'autant plus à l'époque, il n'était pas question qu'une femme devienne autre chose qu'un corps, qu'une épouse ou qu'une mère. Ce qui est certain, c'est que Jeanne était une comédienne, qui, lorsqu'elle arriva à Paris en 1838 ou 39, tenait des petits rôles dans le théâtre de la Porte Saint-Antoine. Elle a alors des protecteurs, c'est-à-dire des hommes avec qui elle couche et qui lui permettent ainsi d'arrondir ses fins de mois. C'est à cette époque qu'elle rencontre Nadar, aujourd'hui connu comme un des pionniers de la photographie et qui, à l'époque, était caricaturiste dans des revues françaises. Ils seront amants pendant quelques temps. Et c'est sûrement par son biais qu'elle rencontre Baudelaire, courant de l'année 1842. Il est alors âgé de 21 ans et elle, on ne sait pas, car on n'a jamais retrouvé son certificat de naissance. Mais elle était sûrement plus jeune, entre 15 et 20 ans.
Charles et Jeanne entament une relation qu'on peut qualifier de tumultueuse au vu du nombre incalculable de ruptures que le couple a connues en 17 ans. Toi qui, comme un coup de couteau, dans mon cœur plaintif est entré. Toi qui, forte comme un troupeau de démons, vint, folle et parée, de mon esprit t'humilier, faire ton lit et ton domaine. Infâme à qui je suis lié comme le forçat à la chaîne. Comme au joug le genre têtu, comme à la bouteille l'ivrogne, comme aux vermines la charogne. Maudite sois-tu. Malgré tous les discours et fantasmes qui entourent Charles et Jeanne, personne ne connaît aujourd'hui la véritable nature de leur intimité. Après la mort de Baudelaire, sa mère, Madame Aupic, qui ne portait clairement pas Jeanne dans son cœur, brûle toutes les lettres entre elle et son fils. En revanche, ses écrits à elle subsistent aujourd'hui et sont souvent repris par les biographes de Baudelaire afin de justifier le fait que Jeanne aurait été, d'après eux et d'après elle, une femme vénale, sournoise, stupide et aurait même entraîné la chute de l'écrivain. Car Madame Aupic ira jusqu'à accuser Jeanne de la mort de son fils, survenue en août 1867, après la contraction de la syphilis, une maladie sexuellement transmissible, est très courante à l'époque. Cette dernière information n'est certainement pas véridique, car si les admiratifs de Baudelaire prêtent au couple une sexualité torride et sans limite, beaucoup de proches du poète, et même de prostituées, qu'il fréquentait beaucoup dans les dernières années de sa vie, lui prêtent une forme de chasteté. Vous connaissez l'expression, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en font le moins. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Car oui, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que Charles était fasciné par le corps des femmes qui l'ont inspiré dans l'écriture de ses poèmes, et notamment par le corps de Jeanne. Dans le poème du serpent que vous avez pu entendre plus tôt, et dans beaucoup d'autres, Jeanne ondule. Elle représente à elle seule le danger de la femme sensuelle. Elle incarne tous les désirs de l'homme. C'est la figure du rêve, du mythe. Elle incite au péché comme une sirène. Jeanne, c'est vraiment une fleur du mal. Elle, c'est le corps et lui, c'est l'esprit. On est d'accord. On ne va pas refaire la société du 19e siècle, les mœurs et les pensées de l'époque ensemble, mais vous verrez dans les prochains épisodes que ce schéma subsiste dans tellement de représentations culturelles contemporaines que ça en est saisissant. Les disputes que connaissent le couple de Jeanne et Charles sont nombreuses et violentes. Ils sont jaloux, ils se font mal, ils se détestent, mais ils finissent toujours par se retrouver. Ils sont très différents l'un de l'autre. Charles est un dandy, il fréquente la haute société bourgeoise parisienne. Et Jeanne est une jeune femme métisse et comédienne, et elle ne passe pas inaperçue dans ce milieu. Elle peine sûrement à adopter ses codes, et elle est alors confrontée à maintes et maintes reprises au rejet et au jugement de cette sphère artistique et bourgeoise qui entoure Charles. Charles était-il profondément méchant et nuisible envers Jeanne, ou la détestait-il uniquement dans les moments de séparation? On ne le saura sans doute jamais. À la fin de sa vie, dans une des correspondances qu'il entretenait avec sa mère, il soutient « C'est le seul être en qui j'ai trouvé quelque repos ». Dans la peinture de Gustave Courbet, L'atelier du peintre, Jeanne apparaissait auprès de Charles, à droite du tableau. Mais quelques années plus tard, après une énième rupture à la demande de Baudelaire, elle fut effacée de l'œuvre. 40 ans après la mort des deux amants, la couche de peinture qui la cachait s'est dissoute avec le temps. Comme une ombre, la silhouette de Jeanne se dévoile désormais, petit à petit. J'espère que l'histoire que je vous ai offerte aujourd'hui vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à découvrir le livre sorti l'année dernière, Charles et Jeanne, l'amour fou, par l'autrice Brigitte Kernel. Et je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode de Muse.